Ça, c'est moi. Moi, c'est Walter. J'ai 19 ans et dans la vie, il y a beaucoup de choses qui me passionnent. Parmi ces passions, il y a l'histoire et le voyage. C'est donc tout naturellement que cet été, j'ai décidé d'aller visiter Auschwitz en train, tout seul. Je suis parti de France et je suis allé jusqu'en Pologne pour visiter ce lieu, mais jamais j'aurais cru vivre ce que j'ai vécu là-bas. Dimanche 13 août, 4h28. Ça y est, c'est le grand jour, c'est le départ. Ça fait des semaines que j'attends ça. Avec moi, j'emporte le strict nécessaire pour le voyage, c'est-à-dire un grand sac à dos, une bouteille d'eau, une caméra GoPro, des habits, avec un sac à dos mais plus petit. Il me sera utile lors de la visite d'Auschwitz. Je vais tout d'abord me déplacer en voiture de Creutzwald, donc ma ville natale, en Lorraine, près de la frontière allemande, jusqu'à Saarbrück, une grande ville allemande pas très loin, pour ensuite prendre le train jusqu'à Dresden. C'est une ville en Allemagne de l'Est et c'est mon trajet le plus long direct que je vais faire, qui va durer environ 7 heures. Et une fois arrivé à Dresden, je vais prendre un autre train direction Zgorzelec. C'est un petit village en Pologne, pas loin de la frontière allemande. Une fois la frontière polonaise passée, je me dirige vers Wrocław, c'est une des villes polonaises les plus grandes du pays, pour ensuite faire ma dernière correspondance en direction de Katowice, la ville où je suis censé dormir ce soir. En tout, ça me fait un voyage de plus de 1100 km et plus de 15 heures de train. On est parti pour 15 heures de train. Là, je suis dans le train entre Saarbrück et Dresden, donc direction Dresden. Il y aurait une quinzaine d'arrêts entre Saarbrück et Dresden. C'est le plus long voyage de ma vie. À ce moment-là, j'avais l'air super fatigué. C'est peut-être le réveil à 4h30 qui m'a pas trop réussi. Donc la contrôleur vient de me déranger pour me proposer un café. Il y a quasi personne dans le train pour l'instant. Sauf que ce que je savais pas encore, c'est que passé Francfort, le train allait être plein à craquer. Il y avait toutes les places qui étaient prises et des gens même debout, ce qui m'a empêché de filmer le reste du voyage. En tout cas, je suis bien arrivé dans la gare de Dresden-Neustadt où j'ai eu ma correspondance d'une demi-heure avant de prendre le prochain train pour Zgorzelec en Pologne. L'Allemagne, ça m'a pas trop dépaysé, ça fait quelques années que je vis là-bas. En revanche, la Pologne... En entendant ça, j'avais compris que j'étais plus chez moi. Toujours est-il que j'ai pu discuter avec des Polonais pendant le trajet en anglais et ils se sont révélés être des gens très gentils et très curieux. Peut-être que c'était parce que j'étais le premier Français qu'ils rencontraient. Bon, je suis arrivé à la gare de Wrocław. Là, je suis sur le quai pour prendre mon dernier train en direction de Katowice. J'ai fait 12 heures de train là pour l'instant. Il m'en reste plus que 3, ça fera 15. Là, j'en peux plus, mais l'expérience est juste ouf. Les gens sont vraiment sympas ici en Europe de l'Est. Ça craint beaucoup moins qu'en France. J'ai très hâte d'arriver. Malgré la fatigue, les 3 dernières heures de train se sont passées à merveille. Les gens étaient très gentils, mais parfois me regardaient un petit peu bizarrement en souriant quand je parlais français. Du coup, je devais m'isoler pour pouvoir parler sans les déranger. Et le soir même, j'ai fini par arriver à Katowice. Bon voilà, après 15 heures de train, je suis enfin arrivé à Katowice en Pologne. À la partie là, c'est grand. C'est parfait. Là, je vais bien dormir comme un gros bébé. Et là dehors, c'est la ville. Première nuit à Katowice et dès le matin je me dirige vers Auschwitz. N'ayant pas mangé la veille,
J'ai très faim, et après avoir pris un bon petit déjeuner, je fus encore témoin de l'hospitalité polonaise. Mon train il part dans un peu moins de 2 minutes. Je suis vraiment choqué parce que les gens sont vraiment sympas ici. Là, par exemple, pour acheter mon billet de train, c'était un peu difficile parce qu'il y avait que écrit en polonais et je savais pas comment mettre en anglais et tout. Il y a quelqu'un qui m'a aidé, qui a changé la langue en anglais du coup et qui a pris mon ticket à ma place quoi. Et j'ai regardé c'est bien le bon, voilà, bon train et tout. C'est ouf la mentalité qu'il y a ici. Je pris place dans le train, direction Auschwitz. Et là, la pression commençait à monter. Je n'ai jamais été aussi près du but. Bon, ça y est, je suis arrivé dans la ville d'Auschwitz, en Pologne, donc Auschwitz en allemand. Là, je me dirige vers le camp, je dois marcher à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Il fait bien chaud. C'est ouf. Là, je suis dans le bus gratuit entre Auschwitz 1 et 2, donc je me dirige vers le fameux camp où il y a la tour. L'adrénaline monte. Bon, je suis actuellement devant le camp de Birkenau. C'est incroyable d'être ici. On remarque pas, mais enfin, je sais pas si on voit la caméra, mais c'est immense. C'est immense. Là, je m'apprête à rentrer. C'est juste dingue. C'est juste incroyable. Je suis devant la fameuse entrée avec la fameuse tour là. Émotionnellement, c'est fort. Hein. Franchement. Là, je suis sur les rails. C'est sur ces mêmes rails que les gens étaient déportés. Plus loin, il y a ce qu'on appelle la Judenrampe. Donc c'est là où les familles étaient séparées. Donc les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Donc les femmes et les enfants étaient séparés de leur mère. Et suite à ça, on faisait la sélection, c'est-à-dire les juifs qui étaient pas aptes au travail, allaient directement en chambre à gaz. Donc étaient tués. Les autres, donc les prisonniers et ainsi que les juifs qui étaient aptes à travailler, étaient du coup envoyés pour travailler jusqu'à l'épuisement. Dans le cadre de la solution finale qui visait l'anéantissement des Juifs d'Europe, 1 300 000 personnes ont été déportées à Auschwitz. 1 100 000 en sont mortes. Parmi elles, plus de 90% étaient juifs. À leur arrivée dans le camp, les hommes étaient entassés dans ces baraquements qui faisaient office de centre de quarantaine. Mais en réalité, ils étaient utilisés pour les humilier, les battre, afin de pouvoir créer chez eux la peur. Là, on va rentrer dans un baraquement. Donc les nazis avaient construit les baraquements sur le modèle d'un étable. Voilà, donc les prisonniers étaient réduits au rang animal. Ce que vous voyez là, donc, c'est les lits sur lesquels ils dormaient, donc c'est d'origine, c'est sur ces mêmes lattes que les prisonniers ont dormi. Vous pouvez y avoir jusqu'à 400 personnes ici. Les nazis les appelaient des Stück, c'est-à-dire des morceaux. Et sur les poutres, donc ça a été effacé avec le temps, mais il y avait des inscriptions humiliantes du style « Soyez honnête » ou encore « La propreté garantit la santé », des choses comme ça. L'atmosphère est ouf, l'air est très chargé en poussière. Les baraquements ont été conçus pour pouvoir enfermer 400 personnes, mais parfois cela pouvait monter à 1000. Les conditions insalubres faisaient que les prisonniers pouvaient attraper la diphtérie ou encore la fièvre typhoïde. Je suis en train de marcher là où la sélection était faite, entre ceux qui restaient et ceux qui allaient à la chambre à gaz. Donc c'est ici que y a les photos des gens qui se mettent en colonne, les hommes à droite, les femmes à gauche, c'est là où je marche actuellement. La plateforme devant laquelle je me trouve était là où les SS faisaient la sélection, c'est-à-dire qu'ils décidaient qui allait en chambre à gaz et qui partait pour travailler. Sur cette plateforme on marchait de grands noms, tels que Simone Veil, Ginette Kolinka ou encore Primo Levi. Là ici je me trouve sur une allée sur laquelle les prisonniers qui étaient sélectionnés
être gazés, donc les juifs, marchaient pour aller à la chambre à gaz puis au crématorium. Donc c'est des photos de l'époque ça, donc prises par les SS en 1944. Les SS gazaient systématiquement les juifs non aptes au travail, c'est-à-dire les enfants et les personnes âgées. Les personnes en situation de handicap étaient aussi tuées car elles ne correspondaient pas à l'idéologie nazie. Là je suis sur le camp des femmes, donc c'est fermé à la visite. Mais c'est ici en fait que les femmes étaient détenues. Et il y avait une baraque, c'est la baraque 8. Et en fait dans cette baraque 8, il y avait une infirmerie dans laquelle on injectait du phénol dans le cœur de certains prisonniers qui mouraient intoxiqués juste après quoi. Auschwitz a été le théâtre d'expériences faites sur les humains. Parmi ces expériences, on stérilisait les femmes de force, on injectait du bleu dans les yeux des enfants afin d'en changer la couleur, ou encore on testait la solidité d'un crâne en le pressant jusqu'à ce qu'il explose. Ces horreurs ont été pilotées par le docteur Joseph Mengele. Après la guerre, Mengele est parti au Brésil sous un faux nom et il a échappé à la justice. Il est mort noyé le 7 février 1979 à Birtuga, au Brésil. Voici à quoi ressemblait le baraquement des femmes à Auschwitz. Elles dormaient à même les planches ou sur la pierre. En hiver, il pouvait faire jusqu'à -20 ici. Il est déjà arrivé que des femmes enceintes soient déportées dans le camp. À leur accouchement, les nouveau-nés étaient pris par les SS et exécutés devant la mer. Quand les nazis sont partis d'Auschwitz parce que l'avancée soviétique était imprévue, ils ont essayé de tout brûler, donc c'est pour ça que là devant moi vous pouvez voir des cheminées de baraquements. Donc tout ça c'était des baraquements à l'époque, mais il en reste quelques-uns qu'on peut encore visiter aujourd'hui. L'avancée russe en Europe a contraint les nazis à quitter le camp. Sur cette photo prise illégalement par un SS, on peut voir que les nazis, avant de quitter le camp, ont fait tourner le camp à plein régime en brûlant les cadavres à même le sol avec de l'essence afin que ça aille plus vite. Malgré la volonté nazie de vouloir masquer le génocide, des preuves de cette extermination de masse ont été matériellement conservées. Sur ce portail, on peut lire les inscriptions Arbeit macht frei, ça veut dire le travail rend libre. C'est par là que les prisonniers sortaient le matin pour aller travailler et que les survivants revenaient le soir. Le travail fut si rude que Primo Levi, un survivant du camp, a écrit dans son livre Si c'est un homme que le mot jamais à Auschwitz se disait demain matin. Les effets personnels des prisonniers étaient confisqués. Ici, vous pouvez voir leurs lunettes. Avant la déportation, les nazis disaient aux prisonniers qu'ils allaient juste être délogés à l'Est, c'est-à-dire qu'ils allaient habiter autre part. Les prisonniers prenaient donc avec eux tout ce dont ils avaient besoin pour vivre. Seulement, une fois arrivés au camp, leurs effets personnels étaient confisqués. Ici, vous pouvez voir des casseroles, des fourchettes, des assiettes. Lors de la libération du camp, on trouva plus de 80 000 paires de chaussures. Ces chaussures appartenaient aux prisonniers, elles leur étaient confisquées. À la place, les nazis leur donnèrent d'autres chaussures, qui pour la plupart n'étaient même pas à la bonne taille, trop petites, trop grandes. Il arrivait même parfois que des prisonniers aient 2 chaussures gauche ou 2 chaussures droites. Ça, c'est l'entrée d'une chambre à gaz. Donc on disait aux prisonniers qu'ils allaient juste se doucher. Du coup, ils se déshabillaient et rentraient dedans. Comme vous pouvez voir, elle est assez grande. Il faut bien vous imaginer qu'ici, il y a eu des milliers de morts. Une fois que tout le monde était rentré, on fermait les portes et à travers des trappes qui étaient autrefois au-dessus de la chambre à gaz, on jetait des granulons de Zyklon B. C'était un gaz asphyxiant. La mort était lente et douloureuse. Cela pouvait prendre entre 20 et 30 minutes pour que tout le monde soit décédé. Dans certaines chambres à gaz, on peut voir ces marques sur les murs. Ce sont des traces d'ongles de prisonniers au moment où ils avaient compris ce qu'on allait faire d'eux. Ici, on peut voir des fours crématoires qui ont été conservés. Après la mort par asphyxie, les cadavres étaient amenés ici pour être brûlés. Ensuite, les cendres étaient soit jetées dans des forêts, dans des champs, ou alors on les utilisait comme engrais. Le commandant du camp Rudolf Höss a été jugé et condamné à mort au procès de Nuremberg. Il a été condamné à la pendaison devant des prisonniers survivants du camp sur l'échafaud qui se trouve juste devant moi.